Quand on vient d'un endroit où les vagues de qualité se font rares, chaque session devient un trésor. Mais que faire de cette passion? Faut-il que je la transforme en performance, en quête de médaille ou de podium, ou la garder pure, brute et libre, au rythme des marées et du vent? C'est le dilemme qui a guidé ma carrière. J'ai choisi de ne me fermer aucune porte, une manière de rester constamment passionné et de tracer ma propre voie. En fait, je connais Charlie depuis qu'il est né. Moi, je surfais sur Royan. À ce moment-là, son père, Yannick, était un des super surfeurs de Royan. Son oncle était le meilleur surfeur de Royan également. Et son père venait d'ouvrir son surf shop juste en face du spot. Donc, quand Charlie est né, c'était un peu le premier bébé de surfeur corps de Royan. C'est une histoire un peu de famille. Yannick surfe, son frère surfait, mon frère aussi du coup. Donc c'est arrivé simplement. Le shop, on l'a créé avec Jennifer en 1995, l'année de naissance de Charlie. C'était une année chargée. Le premier voyage qu'on a fait au Costa Rica, il avait 3 ans et on lui a emmené sa première board. Il surfait dans la mousse, il prenait ses petites mousses, il s'éclatait, tout ça. Et après, de fil en aiguille, on a passé tous les hivers là-bas. Alors on rentrait du Costa Rica, il était encore petit au début, donc il retournait à l'école, comme les enfants, classiques, voilà. Et après, Charlie a grandi dans le magasin et il passait tous ses étés à jouer avec ses copains à la plage de Pontaillac, il s'éclatait toute la journée, et on le voyait juste pour manger. Petit à petit, on l'avait évolué. Quand il a eu 6-7 ans, on sentait qu'il y avait un petit truc, on sentait qu'il avait le bon sens marin et déjà il gérait bien le spot. Et là, on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose, il y avait un potentiel. Charlie, déjà, il voulait commencer très tôt les compétitions. Et j'étais là, Charlie, il faut que tu progresses avant. Moi, j'ai jamais fait de compétition de ma vie, donc je voulais vraiment qu'il ait au moins un peu de niveau pour commencer ses compètes. Donc il a été un petit peu, pas puni, mais il n'a pas pu en faire pendant 1 ou 2 années. Et à 10 ans, il a commencé la compète. Voilà. Le rouge là-bas, Charlie Quiberon, membre du team Volcom. Je suis un free surfer et voilà, le surf, je voyais ça juste pour s'amuser. C'est Charlie qui a pris un côté du surf avec la compétition et qui a vraiment abordé cette chose avec envie, passion et détermination. Donc nous, on a suivi, accompagné. Charlie, c'est vrai qu'à 6 points tout à l'heure, ce qu'il va faire mieux là. On va voir un peu de longueur. Quand il nous a demandé de partir dans les Landes, d'arrêter l'école et de faire le CNED, on s'est dit, c'est quoi? Il y a une option, on lui dit non, tu restes à l'école et tu fais comme tout le monde, tu surferas le week-end. On le laisse à l'école, il reste à Royan, il ne progresse pas. Ou, ok, on te suit, il a un rêve, il veut faire ça. Et en même temps, est-ce qu'on ne doit pas suivre ses rêves? Quand il est rentré dans le team Volcom, moi je venais d'être engagé comme coach du team. Donc je n'avais jamais entendu parler de Charlie. Et on a rencontré ce jeune Charentais qui aimait beaucoup le surf, qui avait une très belle glisse.
Charlie est arrivé un peu sur la pointe des pieds, clairement. En fait, il y avait vraiment un solide crew de Vincent et moi. C'était vraiment l'époque des pros juniors où on arrivait en masse sur les compètes. Avec Volcom, on avait cet avantage-là d'avoir cette super maison au pied de la dune, au cul nu. On avait un petit van pour faire les pros juniors, on était un team, c'était beaucoup plus intense et sympa. J'ai été le team house keeper, j'habitais à la team house Volcom pendant quasiment 3 ans. Le principe de la maison, c'est d'avoir un pied-à-terre dans un des meilleurs endroits de surf en Europe et passer du temps ici et ensuite évidemment créer une alchimie entre tous les différents athlètes qui sont passés là et on voit des années après que cette alchimie elle a fonctionné parce qu'on est tous restés proches. On devenait meilleur en étant un team parce qu'on surfait tout le temps, tous les jours, ensemble, en face de la Volcom House. Il y avait souvent le bon pic en face, c'était incroyable. Et on se poussait. Tous les jours, il y en a un qui faisait sûrement un des meilleurs airs et on était toujours à essayer de faire mieux. Ce qui est fantastique, c'est qu'il y avait vraiment plein de profils différents. Il y avait un surfeur à l'opposé de Charlie, super engagé, qui n'avait pas de trajectoire mais qui voulait balancer des airs. C'était William, il voulait balancer des gros trucs. Angelo qui avait le bottom, qui enfonçait la planche, elle disparaissait au bottom. Il y avait Harry qui était plus dans la créativité. Andy Crier qui était très marin, très marin. Mais Charlie a toujours été aussi très marin, il s'adaptait beaucoup. Je pense que Charlie a eu cette synthèse de chacun, il a pris un peu le meilleur de chacun. Charlie, regarde. Mais non. Il a travaillé et à partir de ce moment, le potentiel aussi arrive. Parce qu'il y a être doué et il y a travailler. C'est là qu'on s'est aperçu quand même au bout d'un moment que ça valait le coup, qu'on ne s'était pas forcément trompé par rapport à des choix de vie. Je pense que la première fois que j'ai connu Charlie, j'avais 10 ou 11 ans. Il faisait rire direct, C'était un mec qui avait une très belle énergie, qui adorait surfer, ça se voyait. Et direct, on est devenus hyper potes et on a connecté du début. Et ce que j'adore de ma relation avec Charlie, c'est qu'à chaque fois qu'on va surfer, dans l'eau, ça reste compétitif, mais en même temps, on s'amuse. À chaque fois, si on fait des airs, on veut faire un air plus gros que l'autre ou un barrel plus gros que l'autre. Mais c'est toujours une très belle énergie. S'il y en a un qui fait un gros air ou un barrel, on est tellement content pour l'autre. Charlie, on a eu les mêmes rêves depuis qu'on est jeune. C'était de se qualifier sur le circuit mondial. C'était vraiment ça. Et j'y suis arrivé, mais je sais que Charlie est toujours motivé et peut-être encore plus motivé que jamais aujourd'hui.
On a commencé les compètes, j'imagine, aussi de son côté pour le plaisir, mais il y avait un truc qui nous animait aussi tous les deux, c'est passer des étapes, aller de plus en plus loin sur les compètes qu'on faisait, que ce soit fédéral au début, ensuite européen sur les Pro Juniors, européen sur les WQS et même plus loin. En fait, on était une équipe où il y avait mon frère, Paul César Distinguin, Charlie et moi, donc on voyageait très régulièrement tous les 4 ensemble. Avec mon frère, on a arrêté notre carrière et on a commencé donc à plus voyager ou à moins voyager. Et lui, Charlie, s'est retrouvé, on va dire, un petit peu tout seul à devoir faire les compètes et c'est ce qui l'a vraiment fait grandir. C'est ce qui lui a fait passer une step au-dessus. Puis les hivers, on partait en surf trip, mais surf trip plutôt axé sur Charlie pour sa progression. Donc on est tout de suite allé à Hawaï à partir de ses 14 ans à peu près. Bon, il fallait faire son chemin, hein. Petit français, voilà, arrivé à la maison Volcom. Moi, j'ai toujours été un fervent défenseur de créativité et spontanéité. Et ça passe par un chemin initiatique dans le free surf. Voyager, apprendre à surfer au contact des meilleurs, sans limite de compète, sans être formaté. Je pense qu'il a fait des bons choix de destination. Il avait vraiment eu cette opportunité et choisi les bons voyages dans les bonnes destinations pour aujourd'hui être un surfeur hyper complet et fort dans toutes les conditions, j'ai envie de dire. Parce que se focuser que sur la compétition, donc se focuser sur certains types de vagues, bah, tu vas perdre aussi un peu ton surf dans des meilleures vagues. C'est un des rares surfeurs qui arrive à faire les deux correctement et à faire surtout et à produire du content free surf qui soit de qualité, quoi. Un jour, je l'ai appelé pour un petit swell dans les Caraïbes, justement, de là où je venais et tout. Et il y avait vraiment là où l'idéal, c'était en Barbade. Je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit « Écoute Charlie, tu veux scorer
peut-être la plus belle vague de ta vie, la plus belle droite. C'était vraiment notre premier strike mission ensemble et ça a scoré vraiment vénère. Ça a été pour moi un des trips les plus mémorables que j'ai eu avec Charlie, avec beaucoup de vibes, Barbade style. Alors la photo derrière le mur du magasin, c'est quand même une photo de dingue. Cette nuit-là, parce que c'était la nuit en France, Jennifer, ma femme, elle dort pas de la nuit, à matin live, qu'un surfeur tahitien fait avec son portable toute la nuit. Elle sait que les vagues sont grosses. Bon, on finit par dormir et le matin, les images arrivent. Waouh! Là, on se dit d'accord. Il a été au charbon. Bon allez, on se motive ou quoi? L'hiver il fait vraiment froid. Et ça je me souviens que petit, j'aimais pas trop le froid. Pour apprendre à surfer, c'est top parce qu'on a l'estuaire qui filtre beaucoup les vagues et donc on peut apprendre à surfer en toute sécurité. Il y a des plages comme Pontaillac, comme Nozan où les vagues sont faibles et les enfants n'ont pas peur de se faire rouster ou quoi que ce soit. Pour débuter, c'est vraiment la plage, oui, vague facile, vague école, quoi. Après, c'est sûr que si on veut développer son surf, faut aller à l'océan, il n'y a pas de secret. Tous les gens ici, quand on parle de Charlie, ils sont fiers parce qu'un gamin qui sort d'un spot, entre guillemets, qu'on va dire spot la honte parce que c'est pas la vague parfaite, pour arriver à ce niveau-là, chapeau, quoi, avoir un coup de chapeau. Parce qu'il s'est démené, il a vécu pour ça, quoi. À l'âge de 11-12 ans, quand il était au collège, il dit « Ah, moi je veux être surfeur pro ». Royan, c'était une station balnéaire qui s'est développée en 1900, l'époque des bains de mer et tout.
C'est une superbe station balnéaire. L'équivalent, on était dans le top 3 des stations balnéaires. Il y avait La Baule, Royan et Biarritz. Deuxième guerre mondiale est arrivée. Les Alliés ont rasé la ville entièrement. Il y reste très peu de vestiges. Ce qui fait que la station a perdu de son élan balnéaire après la Deuxième Guerre mondiale. Royan, on va dire que dans les années 90, c'était pas tellement une ville surf. Il n'y avait pas un gros surf club, il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures et les gens ne venaient pas à Royan pour surfer. Il y avait un petit crew de surfeurs corps, mais c'était pas vraiment la destination. C'était plus connu pour la voile, pour la plage et pour les restaurants, la vie nocturne et tout ça. Il y avait ces écoles de voile, ces shops de voile et ils vendaient quelques petites planches. Mais c'est vrai que nous, on devait aller un peu dans le sud-ouest chercher des planches. Il n'y avait pas de choix ici. Le manque, il était bien présent et en plus, les gens qui travaillaient dans ces magasins, ils venaient ou de la voile ou ils étaient commerçants uniquement. Il n'y avait pas de surf shop avec un surfeur dedans. Ma première board, mec, ce cure-dent. Je me souvenais pas qu'elle était aussi petite. Les deux plus beaux trips qu'on a fait ensemble, c'est le premier quand on était très jeunes. On allait en Californie ensemble et ça c'était un road trip californien de malade. Merci les parents de Charlie. Et un des plus beaux trips de ma vie, et je pense de la vie de Charlie aussi, c'est le voyage qu'on a fait à HT's. On était en Indo ensemble, là où il était un petit peu compliqué, mais Charlie style, il a dit vas-y on y va, on se motive. C'est comme ça là-bas, des fois il y a un peu de vent, mais ça change très vite. On a fait le col d'y aller, on a eu des paroles de malade. Les deux, on a eu des stand-up, l'un après l'autre. Même s'il y avait du monde, je pense que ces sessions, c'était moi et Charlie. Dans l'eau, tu sentais que oui, il y avait du monde, mais c'était une vague Charlie, une vague moi, une vague Charlie, une vague moi. Et pas parce qu'on ne respectait pas les autres, parce que vraiment, on avait une très belle énergie, on attendait les bombes. Et je pense que ce trip-là, on ne va jamais l'oublier.
Charlie, c'est un surfeur un peu plus style, je veux dire. Tu vois, chaque chose qu'il fait, si c'est un clip ou un barrel ou un air ou quelque chose, il y a toujours du style. Il y a toujours un putain de style. Il surfe bien les grosses vagues, les petites vagues, les droites, les vagues molles, les vagues creuses. Voilà, je pense qu'il a développé un surf hyper mature et vraiment il a un gros bagage technique. Il est bon dans les airs, dans les carves, dans les tubes. Pour moi, c'est un des meilleurs glisseurs nationaux, voire européens. Il a vraiment une de ces glisses que tu peux retrouver sur des surfeurs de point break et tout ça. Il a ses enchaînements de manœuvres super fluides. Il n'y a pas beaucoup de double pump dans ce qu'il fait. Il n'y a pas beaucoup de, voilà, il n'y a pas beaucoup de gestes parasites. C'est hyper esthétique. These days, they start to change. Mais ce qui nous réunissait pas mal, c'était on avait quand même comme objectif, même plus jeune, de scorer un maximum de tubes. Donc on s'est toujours tiré la bourre sur ce côté-là, que ça soit à la rame ou en jet de temps en temps. Et ça, c'est toujours la compète. Je suis toujours partant pour le suivre dans les conditions parfois un peu plus costauds, ou quand ça caille, ou alors quand c'est un peu de challenge d'aller chercher les tubes et tout ça.
but ultime, c'est peut-être d'accéder au CT pour certains, pas pour tous, hein. Et chacun prend son chemin. Je pense que tous les chemins peuvent y arriver, mais il y a un moment donné, l'entonnoir il se resserre en haut et il n'y a pas tout le monde qui passe, quoi. Et ceux qui vont passer, c'est soit sont vraiment hyper forts et vraiment le cran au-dessus, ou soit tu fais vraiment les gros sacrifices et la grosse préparation pour que mentalement tu y crois à 120% et il faut faire des sacrifices. Je suis certain que Charlie peut rejoindre le CT un jour parce qu'il a le talent, il est puissant, il a les barrels, il a le style. Il faut juste qu'il soit un peu plus rigoureux, qu'il se mette vraiment 100% tous les jours parce que pour y arriver, c'est tellement dur. Et je pense vraiment que Charlie n'est pas loin, il doit juste y croire. Charlie, bon, il est arrivé ici, il avait besoin de forcément trouver de l'engagement. Je me souviens, il se plaçait bien, mais il disait non à des bombes. Aujourd'hui, il les prend.